Honestly, I have been treating the committee so frequently. Pendant les rencontres avec le comité, on a eu plusieurs questions et là, on sort avec ce titre. Donc, la douleur, est-ce que c'est un symptôme, une maladie ou est-ce que c'est un état invalidant? Donc, je vais essayer de répondre. Je vais vous introduire un cas. Donc, deux personnes qui expérimentent la douleur. Quelle est la différence? Ici, vous pouvez voir un cycliste et vous pouvez voir qu'il y a deux types de douleurs. De la douleur qui vous fait mal et de la douleur qui vous change. Je crois que c'est clair que la douleur peut être un symptôme que nous pouvons identifier. S'il y a la résilience, la motivation, la douleur ne vous fait pas mal. Comme Eddie Merckx a dit, les cyclistes vivent avec la douleur. Si vous ne pouvez pas la gérer, vous n'allez jamais vivre. Mais la douleur est différente dans les différentes personnes. Et ici, vous pouvez voir une personne qui décrit la douleur qu'il ressentit sur son corps. Donc, vous ne pouvez pas reconnaître les mots, mais c'est quelque chose qui est complètement différent. Ce n'est pas de la douleur prolongée ou aiguë, c'est une douleur différente. C'est quelque chose que nous pouvons mettre en dimension, que nous pouvons suivre en fait aux discussions sur la compréhension de la neuroplasticité, les changements dans le cerveau. Et nous avons déjà des discussions sur le contrôle émotionnel et cognitif de la douleur et la disruption de la douleur chronique. C'est quelque chose qui est complètement différent. Je crois que ça peut être un tsunami, la douleur peut être un tsunami pour le cerveau. Et le cerveau doit changer. Et vous allez vous rendre compte, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez garder la mémoire de la douleur et vous allez pouvoir vous rappeler de la douleur. Et c'est quelque chose qui est différent. C'est quelque chose que nous avons compris. Et EFIC, la Fédération européenne pour la douleur, a déjà compris ça, même avant. Comme un scientifique, comme une société scientifique, eux, ils ont compris que la douleur aiguë peut raisonnablement être considérée comme un symptôme d'une maladie ou d'une blessure et la douleur chronique est un problème de santé spécifique, une maladie en soi. Et EFIC ne va pas prendre la considération qu'en 2002, ils allaient avoir des changements, des évolutions aujourd'hui en 2017. Mais il y a eu une initiative, et ici vous pouvez voir la journée globale contre la douleur. Donc, il y a eu des échanges, des idées, un agenda, et on a pu avoir que le soulagement de la douleur doit être un droit de l'homme. Il y avait l'implication de l'IASP et EFIC qui étaient impliqués. Et en fait, c'est là où on a commencé. Ce soulagement doit être un droit de l'homme. Cette idée était toujours l'intention de la Fédération européenne pour la douleur et aujourd'hui, nous sommes à CIP et CIP a fait des progrès incroyables pour la promotion de tout ça. Et aujourd'hui, Malte va prendre ça vers le Parlement européen en 2017. Mais nous savons maintenant ce que nous voulons dire. Nous devons réagir sur ce que nous avons, mais pas seulement. Les gens disent la douleur chronique est une maladie. Pourquoi est-ce que ça fait mal? Est-ce que la douleur est une maladie ou un symptôme? Donc, il faut trouver des réponses. Nous mettons aussi nos idées dans la littérature scientifique. Est-ce que la douleur chronique est une maladie? Si on réfléchit sur une définition d'une maladie,
Plus tard, nous allons discuter que les douleurs chroniques sont impliquées dans les différentes maladies. Avant, pour des années et des centaines d'années, on n'a jamais vu ça. Avant, c'était juste un symptôme. Mais quelles sont les caractéristiques d'une maladie? J'ai ici une définition qu'une maladie est un processus pathologique avec des caractéristiques et des signes et des symptômes. Oui, bien sûr, parce que nous pouvons définir exactement qu'est-ce que c'est une caractéristique de notre patient qui a une douleur chronique. Pas tous ont les mêmes symptômes, mais il y a des caractéristiques. Ça peut impacter un corps entier ou une partie du corps. Et il y a la pathologie, l'étiologie et le pronostic qui peut être connu ou non connu. Ça peut être quelque chose de primaire, secondaire, dans un état de maladie. Après, une maladie chronique, c'est une maladie qui persiste sur une période longue. Les symptômes d'une maladie chronique sont moins sévères que les symptômes dans une phase aiguë de la même maladie. Une maladie chronique peut être progressive, peut résulter dans la disabilité partielle ou complète ou même mener à la mort. C'était la discussion de hier, en fait. Et maintenant, si nous regardons le titre de notre symposium aujourd'hui, les concepts différents dans la définition de la douleur chronique. Ici, c'est IASP, Mirsky Bogdok, qui parle du fait que c'est une expérience émotionnelle sensorielle pas positive associée avec le dégât des tissus potentiels ou actuels. Et la douleur chronique peut continuer de plus entre 3 et 6 mois. Il y a des suggestions de William et Craig qui ont parlé de la mise à jour de la définition de la douleur. La douleur est une expérience de détresse avec des dégâts potentiels ou actuels au tissu avec des compositions sociales, cognitives, émotionnelles, sensorielles. Oui, peut-être c'est utile, mais nous avons eu plusieurs discussions sur la multidimensionnalité de la douleur, sur les parties cognitives, émotionnelles, sensorielles, motivationnelles aussi. C'est une discussion très longue et la littérature ne va pas nous mener seulement à une définition que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes plus pragmatiques. Notre proposition va être celle-ci. La douleur chronique peut coexister avec d'autres conditions ou être le seul symptôme. Donc, la douleur primaire. Donc, quand il y a un mal de tête et il n'y a pas une raison, des migraines, etc., ou d'autres symptômes. Les maux de tête que nous classifions comme primaires. Donc, il y a des conditions dans lesquelles nous ne pouvons pas expliquer la sévérité de la maladie et on peut peut-être aller vers des raisons somatiques. Une autre définition, la douleur chronique est associée aux détresses émotionnelles très importantes ou une disabilité fonctionnelle importante qui interfère avec les activités de tous les jours, la participation des rôles sociaux qui ne peut pas être expliquée par d'autres conditions de douleur chronique. Donc, il faut expliquer ça aux patients, aux décideurs de politique, que ça, c'est notre hypothèse sur comment nous pouvons mener la discussion. Ce type de douleur peut devenir le problème clinique unique dans quelques patients et donc il faut avoir le diagnostic pour la réhabilitation. Dernière partie pour ma présentation en cours, en quelques minutes.
Donc, d'avoir des symptômes, maladies et l'état de handicap. Donc, ici, vous pouvez voir un document avec tous les auteurs. Ah, ça doit être incroyable d'être le premier auteur sur ce type de document. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Donc, j'ai vu la définition de l'handicap de la part de l'Organisation mondiale de santé. Donc, c'est en fait un terme qui couvre des difficultés, des handicaps, des limitations dans les activités, des restrictions de participation. Un handicap peut être un problème du corps fonctionnel ou structurel et limiter l'activité et des difficultés qui peuvent impliquer la situation de vie de la personne. Mais l'handicap n'est pas seulement un problème de santé, c'est un phénomène complexe qui montre l'interaction entre le corps de la personne et la société dans laquelle il ou elle habite. De surmonter ces difficultés devient un défi environnemental et sociétal. Si vous regardez l'image que vous avez devant vous, ici nous avons le maux de dos pour 10 ans en fait, et les handicaps qui ressortent de ça, de maux de dos. Et vous pouvez voir en fait que le maux de dos est toujours dans la première ligne. Le mal de dos est toujours en première ligne. Donc, c'est le plus haut, le plus élevé partout dans le monde, pas seulement en Europe. Et là, on parle seulement de handicap. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute que la douleur chronique est un état de handicap. Si on réfléchit sur le handicap, et j'arrive vers la fin, les facteurs de vulnérabilité pour enlever la douleur. Nous avons l'âge, le niveau bas d'éducation, dépression, des comportements de maladie, de soutien social qui n'existe pas, la fatigue. Si vous êtes impliqué dans un accident ou d'un accident, on peut avoir des changements. Si vous êtes vulnérable ou si vous êtes dans un état vulnérable quand vous vous faites mal, vous pouvez développer la douleur chronique plus facilement. Donc, ce qu'il nous faut est une capacité générale pour garder la bonne santé à travers des facteurs comme la santé physique et la résilience. Donc, la promotion de santé et l'intervention précoce. Et nous pouvons avoir des changements. Quels sont les changements que nous souhaitons voir? Maintenant, je peux vous donner un exemple personnel de l'Allemagne. Nous avons reçu une subvention et on a vu 10 000 patients en termes de programme d'intervention précoce et nous avons en fait des patients qui souffrent de mal de dos et nous avons les différents niveaux en termes de mal de dos avec l'intervention précoce, donc des suivis, ils se rencontrent entre eux, donc il y a un patient qui rencontre un autre patient ou les médecins et donc nous avons aussi une application multimodèle sur le maux de dos qui envoie des informations sur l'éducation, les exercices physiques et aussi des thérapies psychologiques. Et c'est juste quelque chose qu'on utilise avec des patients qui ont mal de dos depuis 6 semaines ou 12 semaines.
Donc, c'est vraiment l'intervention précoce. C'était juste un exemple. Nous allons discuter ça plus tard sur ce que nous proposons. Et donc, je suis très impressionné, Joop, par vous. Hier, le projet de ballon rouge, c'est dommage qu'on l'arrête, mais je me rappelle, j'étais avec vous et quand j'ai fait éclater le ballon, j'ai vu une lumière très forte et j'ai pu lire que la douleur peut être un symptôme, ça peut tourner en une maladie et après un état d'handicap. Et voilà, c'était ma réponse et je sais que la plupart d'entre vous ont vu une lumière, mais je ne suis pas sûre du message que vous avez lu. Merci beaucoup.